Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur l'Arche de la foi, un espace où la sagesse islamique éclaire les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'âme. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos voyages spirituels. Imaginez un instant la scène céleste où les anges, ces êtres faits de lumière, s'entourent doucement autour d'un serviteur qui se souvient d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis cette vérité lumineuse. Lorsque vous invoquez le nom d'Allah, vous n'êtes jamais seul. Des présences invisibles, faites de pure lumière, s'approchent, attirées par cette vibration sacrée qui émane de votre cœur. Elles sont là, silencieuses, respectueuses, émerveillées par cette connexion que vous entretenez avec votre Créateur. Le rappel, ce simple acte de se souvenir d'Allah, par une parole, une invocation ou même une pensée, n'est pas qu'un geste humain. C'est une lumière qui brille dans les cieux et illumine les âmes. Cette lumière a une intensité qui dépasse notre compréhension terrestre, un éclat que même les anges aiment contempler, car elle est le reflet de la présence divine qui habite le cœur du croyant. Le Coran nous rappelle cette puissance douce et profonde. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah. N'est-ce pas au souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? 1328. Ces mots sont une invitation à plonger dans cet océan de paix intérieure, à laisser le tumulte du monde s'estomper au profit d'un silence rempli de lumière. Le rappel est ce souffle divin qui calme les tempêtes intérieures, qui apaise les angoisses et les doutes. Pensez à ces instants rares où subitement, un simple souvenir d'Allah a fait vibrer votre être, a fait danser votre cœur. Ce moment suspendu où la lourdeur s'est transformée en légèreté, où le tumulte a laissé place à une douce sérénité. Cette paix, ce repos de l'âme, est précisément ce que les anges aiment observer et entourer. Vous êtes alors enveloppé d'une lumière qui ne s'éteint jamais, un éclat qui dépasse la temporalité et touche l'éternité. Ce rappel est un dialogue silencieux, un murmure d'amour et de soumission qui établit un pont entre vous et l'invisible. Et chaque mot prononcé dans cet instant sacré devient une perle précieuse que les anges collectent avec soin. Ils veillent, ils protègent, ils accompagnent ce moment d'intimité spirituelle. Alors, je vous pose cette question. Quand avez-vous senti pour la dernière fois cette paix, ce calme profond qui vient d'un simple rappel? Ce moment où le cœur s'est ouvert, où les soucis se sont dissipés, où l'âme s'est baignée dans une lumière divine? Prenez un instant pour vous souvenir. Ce rappel, même court, même discret, est une lumière que vous portez en vous et que les anges aiment contempler. Que cette lumière vous guide, vous apaise et vous inspire chaque jour. Dans une ville lointaine, vivait un homme dont le cœur portait le poids d'une immense peine. Sa vie semblait s'être effondrée en une nuit. Il avait perdu un être cher, ses projets s'étaient brisés, et il se retrouvait seul face à un vide que rien ne pouvait combler. Chaque jour, il errait dans son chagrin, envahi par un silence lourd, un sentiment d'abandon presque insupportable. Mais au milieu de cette obscurité, une lueur est apparue. Un jour, alors que le désespoir semblait vouloir le submerger, il tomba sur un verset du Coran, un simple rappel. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat al-Baqarah, 286. Ces mots résonnèrent dans son cœur comme une promesse, un souffle d'espoir qu'il n'avait plus cru possible. Il commença alors à répéter doucement cette invocation, à se tourner vers Allah dans ses nuits les plus noires, à laisser ses paroles habiter son esprit tourmenté. Ce simple acte, cette connexion humble et sincère, devint peu à peu une force nouvelle, une lumière fragile mais tenace au fond de son âme. Ce que cet homme ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il prononçait ce rappel, une présence invisible se rapprochait. Allah, dans sa miséricorde infinie, avait envoyé ses anges pour l'entourer d'une protection douce et puissante. Ces anges étaient là, veillant sur lui, le soutenant dans son épreuve, empêchant que son cœur ne sombre dans le désespoir absolu. L'ange de la patience, l'ange de la consolation, l'ange du courage. Tous accompagnaient silencieusement ses pas hésitants, renforçant cette fragile résilience qui grandissait en lui. Chaque invocation, chaque rappel devenait un bouclier contre le poids de la douleur, un pont vers une paix plus profonde. Au fil du temps, cet homme se releva.
pas parce que sa douleur avait disparu, mais parce que la force du rappel et la présence angélique l'avaient transformé. Son cœur brisé avait trouvé un baume, un refuge inépuisable. Allah est sot. Au fil du temps, cet homme se releva, pas parce que sa douleur avait disparu, mais parce que la force du rappel et la présence angélique l'avaient transformé. Son cœur brisé avait trouvé un baume, un refuge inépuisable. Allah et ses anges. Cette histoire est la vôtre autant que la sienne. Chaque épreuve que vous traversez est une porte vers une connexion plus intime avec le divin. Lorsque le monde semble s'écrouler autour de vous, le rappel devient une ancre, et la présence des anges une promesse de ne jamais être vraiment seul. Je vous pose cette question aujourd'hui. Quelle est l'épreuve qui a réveillé en vous ce besoin profond de connexion à Allah? Ce moment où votre cœur, malgré la douleur, s'est tourné vers lui et a trouvé refuge dans ses paroles. Votre histoire, vos luttes et vos victoires spirituelles sont des témoignages vivants de la puissance du rappel et de la compassion d'Allah qui ne laisse jamais ses serviteurs sans soutien. Le rappel d'Allah, lorsqu'il est fait avec sincérité et dévotion, est bien plus qu'un simple acte spirituel. Il est une clé, une porte ouverte vers la récompense infinie que le Très-Haut réserve à ses serviteurs. Chaque mot que vous prononcez en invoquant le nom d'Allah est comme une graine plantée dans le jardin de l'éternité. Cette graine, nourrie par votre foi et votre constance, fleurira un jour en une récompense que seuls les cœurs illuminés peuvent entrevoir. Le Coran nous rappelle cette réalité profonde dans un verset puissant, et qu'ils adorent leur Seigneur, lui consacrant un culte exclusif en purifiant leur adoration pour lui. Sourate Al-Bayyina 98.5. Cet appel à la pureté de l'adoration souligne l'importance d'un rappel sincère, dénué d'intentions mêlées, dédié uniquement à Allah. C'est dans cette pureté que réside la valeur éternelle de chaque invocation. Le rappel, quand il est authentique, crée un lien direct entre votre âme et le divin. Ce lien, fragile mais puissant, est consigné par les anges qui notent chaque mot, chaque pensée, chaque sentiment. Rien n'est perdu, rien n'est insignifiant. Même les murmures du cœur, les invocations faites dans le secret, sont comptabilisées comme des trésors célestes. Imaginez un instant que chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque La ilaha illallah que vous prononcez ne soit pas qu'une parole flottante dans l'air, mais une graine plantée pour l'éternité. Ces graines, lorsqu'elles s'enracinent dans la sincérité, portent des fruits de paix, de miséricorde et de récompense divine incommensurables. Mais le rappel ne se limite pas à une simple récitation mécanique. Il est un acte d'amour, un dialogue intime avec celui qui vous connaît mieux que vous-même. Il est une manifestation de votre désir de vous rapprocher d'Allah, de purifier votre cœur et de vivre une vie centrée sur sa lumière. Alors, je vous invite à méditer sur cette question essentielle. Comment votre vie changerait-elle si chaque rappel devenait une graine d'éternité? Si chaque parole que vous prononcez pour Allah était une offrande qui s'inscrit dans le registre divin des bienfaits? Cette prise de conscience peut transformer votre relation avec le rappel. Ce n'est plus un simple rituel, mais un acte qui façonne votre destinée, une porte vers une existence illuminée par la récompense infinie d'Allah. Prenez à cœur cette vérité. Votre souffle, vos paroles, vos invocations ont un poids dans l'au-delà. Le rappel sincère est un investissement spirituel dont les dividendes seront versés dans ce monde et dans l'au-delà, sous une forme que seule la miséricorde divine peut décrire. Ainsi, faites du rappel un art de vivre, un engagement quotidien, une clé précieuse qui ouvre les portes de la récompense éternelle. Parfois, l'âme humaine ressemble à une mer agitée par des vents violents. Les doutes, les peines, les épreuves la tourmentent. La plonge dans une tempête où chaque vague semble plus forte que la précédente. C'est dans ces instants que le cœur cherche désespérément un refuge, un lieu où il pourrait enfin déposer ses fardeaux, où il pourrait retrouver un souffle de paix. Ce refuge, cette lumière douce et constante, c'est le rappel d'Allah. Ce rappel qui n'est pas seulement une répétition de mots, mais une caresse pour l'âme troublée, un apaisement qui vient s'infiltrer au plus profond de soi. Allah nous révèle dans le Coran une vérité réconfortante. Ceux qui invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir et dépensent dans le bien de ce que nous leur avons attribué. Sourate As-Sajda, 13 Shidwa, 6 Prezes.
Ce verset nous parle de cette relation intime et fragile entre le serviteur et son Créateur, une relation marquée par une émotion profonde, mêlant crainte et espoir. C'est un équilibre délicat où l'âme, consciente de sa faiblesse, se tourne vers Allah avec humilité et confiance. Le rappel devient alors une ancre dans cette mer agitée, une présence apaisante qui rassure, console et fortifie. Dans ces moments où tout semble sombre, le simple fait de se souvenir d'Allah, de prononcer son nom, crée un espace sacré à l'intérieur de soi. Un espace où la tempête intérieure peut doucement se calmer. C'est comme si les anges, dont le rôle est de protéger et d'accompagner, étaient présents auprès de celui qui se souvient, apportant une paix invisible mais tangible. Peut-être avez-vous déjà connu ce moment, un moment où le tumulte du monde vous écrasait et où le rappel était le seul refuge possible. Ce moment où, malgré le silence autour de vous, votre cœur résonnait avec la douceur d'une invocation, avec la promesse qu'Allah écoute et veille. Je vous invite à vous souvenir de ce moment. Dans quelle épreuve, dans quelle nuit de solitude, le rappel est-il devenu pour vous un havre de paix? Comment cette connexion, même fragile, a-t-elle transformé votre douleur en une source de force? Car ce rappel, quand il est sincère, devient plus qu'une simple parole. Il est un souffle vital, une lumière qui perce les ténèbres, un lien profond avec celui qui détient la paix véritable. Ne sous-estimez jamais ce pouvoir. Même au plus fort de la tourmente, la présence d'Allah dans votre cœur, nourrie par le rappel, peut changer le cours de votre âme. Dans les profondeurs invisibles de l'univers, des êtres purs et lumineux veillent sur chaque souffle, chaque pensée, chaque acte de dévotion. Ces êtres sont les anges, créés par Allah de lumière, témoins silencieux et éternels de notre adoration. Leur présence est subtile, mais infiniment réelle. Lorsqu'un serviteur se tourne vers Allah, que son cœur murmure son nom, ces anges s'approchent, attirés par la lumière éclatante du rappel. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous enseigne que les anges entourent celui qui se souvient d'Allah. Ce n'est pas une simple image poétique, mais une réalité spirituelle d'une profondeur mystique. Le dhikr, ce rappel constant et sincère, crée autour de vous une aura de lumière, une sphère sacrée que même les anges contemplent avec amour. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez en invoquant Allah est une étoile qui brille dans un ciel nocturne, attirant vers vous une présence céleste bienveillante. Ces anges, sans jamais faiblir, restent proches, accompagnent vos instants de dhikr, les transforment en un dialogue sacré entre la création et le Créateur. Leur cœur, fait de lumière, vibre à l'unisson avec le vôtre. Leur amour pour Allah se manifeste par leur amour pour vous, serviteurs qui choisissent de vivre dans ce souvenir. Car le rappel n'est pas qu'une pratique humaine, c'est une forme d'adoration pure qui élève l'âme et attire les bienfaits invisibles. Le Coran, bien que ne mentionnant pas explicitement la compagnie angélique dans ce contexte, nous invite pourtant à méditer sur la grandeur d'Allah et la proximité des anges auprès des pieux. Leur mission est aussi d'encourager et de soutenir ceux qui placent leur confiance en Allah. Alors, fermez les yeux un instant. Sentez-vous cette présence subtile, ce cercle d'êtres lumineux qui vous entoure lorsque votre cœur s'élève en dhikr? Pouvez-vous imaginer la douceur de leur compagnie, l'intensité silencieuse de leur amour et la paix qu'ils apportent? Ce lien mystique, bien que souvent invisible à nos sens, est une réalité pour ceux qui vivent le rappel avec ferveur. Chaque instant de souvenir sincère est une danse spirituelle où votre âme rejoint celle des anges dans un chant d'adoration qui transcende le temps et l'espace. N'oubliez jamais que ce n'est pas seulement vous qui cherchez Allah dans le rappel, mais aussi les anges qui chérissent cette lumière divine et la font rayonner dans les royaumes invisibles. Il était une fois une femme pieuse, humble et dévouée, dont le cœur battait au rythme du rappel d'Allah. Chaque jour, avant même que l'aube ne pointe, elle récitait une invocation particulière, un dhikr doux que les anges chérissaient. Cette habitude n'était pas née d'une obligation, mais d'un amour profond et sincère, d'un besoin intime de garder Allah toujours présent dans sa vie. Cette femme menait une existence simple, loin des fastes et des richesses matérielles. Pourtant, son cœur débordait d'une richesse intérieure que peu pouvaient comprendre. Elle trouvait dans chaque rappel un trésor inestimable, une lumière qui illuminait ses jours, même les plus sombres. Un jour, une épreuve inattendue frappa sa vie. Elle perdit tout ce qu'elle possédait,
sa maison, ses biens, sa sécurité matérielle. Tout semblait s'effondrer autour d'elle. Pourtant, elle ne perdit jamais sa foi ni son lien avec le rappel. Au contraire, dans cette perte immense, son dhikr devint sa forteresse invincible. Alors que le monde semblait s'effacer, une paix profonde s'installa dans son cœur. Cette paix, douce et immuable, ne venait pas des choses visibles, mais d'une récompense invisible qu'Allah avait préparée pour elle. Cette récompense n'était ni en or, ni en argent, ni en pouvoir. C'était une sérénité intérieure que seuls ceux qui s'accrochent sincèrement au rappel peuvent la connaître. Les anges, témoins de sa constance et de sa sincérité, entourèrent cette femme comme une armure protectrice. Ils veillaient sur elle, renforçant sa foi et déposant dans son âme des trésors célestes que les hommes ne voient pas. Le Coran ne manque jamais d'exalter la valeur de ces trésors invisibles. Allah dit, « Ceux qui dépensent leurs biens, de nuit et de jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point affligés. » Sourate Al-Baqarah 274. Cette femme incarne cette vérité, que la vraie richesse est celle que le rappel fait grandir dans le cœur, et que cette richesse résiste à toute épreuve. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Avez-vous déjà traversé une perte qui, paradoxalement, vous a rapproché d'Allah et intensifié votre rappel? Avez-vous déjà ressenti cette récompense invisible qui dépasse toute compréhension humaine? Parce que dans ce monde éphémère, il y a un trésor inestimable qui ne peut être volé ni détruit. Ce trésor, c'est la paix et la récompense que le rappel sincère apporte, un cadeau divin que les anges eux-mêmes aiment contempler et bénir. Le rappel d'Allah, souvent perçu comme une simple répétition de mots, recèle en vérité une profondeur spirituelle immense. Ce n'est pas la quantité ni la vitesse des paroles qui importent, mais la qualité de l'attitude intérieure, l'humilité sincère qui accompagne chaque invocation. Le dhikr est avant tout un acte d'humilité, un moment où le serviteur se tient devant son Créateur dans une posture de douceur, de respect et de reconnaissance. Imaginez un instant ce dialogue silencieux entre votre cœur et celui qui a façonné l'univers, celui qui connaît vos peines, vos joies, vos secrets les plus intimes. Ce lien est un pont d'amour invisible, solide et pur, qui unit votre âme à celle d'Allah. Chaque fois que vous prononcez son nom avec sincérité, vous vous rapprochez un peu plus de cette présence divine qui ne demande rien d'autre que votre cœur ouvert. Les anges, témoins attentifs de ce lien d'amour, chérissent ces instants de rappel. Ils voient au-delà des mots, perçoivent la lumière intérieure qui émane de celui qui s'humilie devant son Seigneur. C'est un moment précieux, une offrande de l'âme qui transcende le simple acte verbal. Le Coran nous rappelle cette promesse sublime. N'est-ce pas auprès d'Allah que se trouve la bonne demeure et la belle récompense? Sourate Fatir 35-37. Cette demeure, cette récompense, ne sont accessibles qu'à ceux qui cultivent cet amour profond et cette humilité sincère dans leurs moments de rappel. Vous pourriez vous demander, comment cultiver cet amour dans la pratique quotidienne? Il s'agit d'écouter son cœur, de ressentir le poids des mots que vous prononcez, de laisser le dhikr pénétrer chaque fibre de votre être. Ce n'est pas une récitation mécanique, mais une danse tendre entre l'âme et son Créateur. Prenez un moment, fermez les yeux et demandez-vous, comment cultivez-vous cet amour profond dans vos instants de rappel? Êtes-vous pleinement présent? Ressentez-vous la chaleur de ce lien sacré? L'humilité dans le rappel est aussi une reconnaissance de nos faiblesses, une acceptation de notre dépendance à Allah. C'est une main tendue vers lui, dans l'espoir, la confiance et la paix. C'est dans cette humilité que se cache la vraie grandeur. Que chaque mot prononcé soit une caresse pour votre âme, un témoignage d'amour envers celui qui vous aime, d'un amour infini. Souvent, nous imaginons le rappel comme quelque chose de réservé aux moments solennels, aux instants d'adoration rituelle. Pourtant, la beauté du dhikr réside dans sa simplicité et sa capacité à s'immiscer dans chaque seconde de notre vie, transformant le banal en sacré. Le rappel d'Allah n'est pas un rituel figé, mais un souffle de vie que l'on peut porter avec soi partout où l'on va. Que ce soit en marchant, en travaillant, en prenant une pause, ou même en faisant la vaisselle, le souvenir d'Allah peut devenir une lumière douce qui éclaire notre quotidien. Imaginez un instant que chaque geste, chaque respiration, soit une occasion de prononcer un mot de rappel. Subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar. De laisser ces paroles s'imprégner dans votre cœur et votre esprit. Vous verrez alors que même les tâches les plus simples se transforment en moments d'élévation spirituelle. Cette présence constante d'Allah dans notre cœur attire sa miséricorde, sa récompense, et comme le prophète Muhammad, paix sur lui, l'a indiqué, la compagnie des anges qui entoure celui qui se souvient d'Allah. Ils veillent sur nous, renforcent notre foi et nous soutiennent dans les épreuves. Le Coran nous guide encore. Invoquez donc Allah en lui étant sincère dans la religion, même si les mécréants en ont horreur. Sourate Ghafir 44. Cette sincérité, cette constance dans le rappel, même dans les petites choses, est la clé pour ouvrir la porte d'une vie élevée, pleine de sens et de bénédictions. Alors dites-moi, quelle est cette petite habitude de rappel qui illumine votre journée? Est-ce un mot que vous répétez chaque matin? Une courte prière que vous murmurez dans vos moments de doute? Ou simplement le fait de penser à Allah avant chaque action? En cultivant cette habitude, vous invitez la lumière du rappel dans votre quotidien, un secret que les cœurs apaisés connaissent que bien. La véritable élévation ne réside pas dans les grandes actions seules, mais dans la présence sincère et constante d'Allah dans chaque instant. Au fil de ce voyage à travers le rappel, il est essentiel de nous souvenir que le dhikr n'est pas seulement une pratique spirituelle parmi d'autres, mais un véritable trésor. Un trésor aimé par les anges, qui tourne autour de celui qui se souvient d'Allah, illuminant ses instants les plus simples et les plus complexes. Ce trésor, Allah le récompense avec une générosité infinie. Chaque parole prononcée en son nom est enregistrée, honorée et porte en elle une promesse éternelle. Le rappel est une source de lumière dans les ténèbres, une encre pour l'âme tourmentée, une source de paix au cœur des tempêtes. Alors que le monde autour de nous s'agite, que les cœurs se perdent dans le tumulte des préoccupations, nous sommes invités à revenir à cette lumière divine. Chaque mot que vous murmurez, chaque pensée que vous orientez vers Allah, devient un pont vers sa miséricorde infinie. Le Coran nous rappelle « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Quelle bénédiction immense que cette proximité, ce lien direct entre le serviteur et son Créateur. Aujourd'hui, vous êtes invités à ouvrir votre cœur à ce rappel, à vous laisser envelopper par la douceur de cette présence. Le dhikr est un appel à la présence divine en vous, un chemin vers la purification de votre âme et l'élévation de votre esprit. La question qui vous revient alors pour nourrir votre réflexion et guider votre chemin spirituel est celle-ci. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur au rappel qui attire l'amour des anges et la récompense d'Allah? Réfléchissez profondément à cette invitation. Ressentez-vous l'élan qui pousse votre âme à se rapprocher davantage de son Seigneur? Laissez ce questionnement vous accompagner, vous inspirer et surtout agir. Car le rappel est plus qu'un simple mot. C'est une porte ouverte sur un univers de lumière, une clé qui déverrouille la paix intérieure et la proximité divine. Puissent vos cœurs toujours trouver refuge dans ce trésor aimé et que chaque instant de dhikr soit pour vous une source infinie de bénédiction et d'amour.